Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme promis, je viens vous expliquer l'oracle de guérison de Lisa, comment moi je l'utilise et par rapport à mes cartes, par rapport à mon livre. Comme ça, je vous donne un peu des bases pour savoir un peu comment vous pouvez éventuellement sur vous sur d'autres personnes ou si vous êtes thérapeute, pouvoir l'utiliser et essayer de comprendre le nœud d'un problème. Donc du coup, j'ai dû quand même chercher un problème général qui nous concerne peut-être vraiment plus ou moins tous et toutes. Donc j'ai pris le thème de comment se faire confiance. Donc on va chercher le problème du fait que pour pas mal de problèmes, de choses, de situations, on se fait plus confiance. Donc ici, du coup, ben voilà, j'ai vraiment envie de vous expliquer euh, comment je vais procéder avec l'oracle de guérison de Lisa. Alors pour ça, forcément, j'ai mon oracle ici. Moi, ce que j'utilise, c'est des feuilles ici où je note. Pour moi, c'est un bilan énergétique, donc j'ai nommé ça un bilan énergétique par rapport aux 7 cartes que nous allons prendre. Donc, nous allons chaque fois noter. Je trouve que c'est bien de pouvoir noter ici ce que, ce que nous avons et voir après l'évolution. Voilà. Donc ici, je vais essayer de ne pas aller trop longtemps et de vous expliquer que je vais prendre 5 cartes, 2 messages de vos guides ou de vos défunts, ou à la personne à qui vous pensez en tout cas, une voire 2 cartes, à savoir qu'est-ce qu'il faut travailler pour les chakras ou le corps subtil. Ok? Voilà, donc tout ça, c'est sur mon petit papier que j'ai fait moi-même, donc ça vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, j'aime bien aussi pour clôturer, de prendre une carte de mon tarot, pour voir si on est dans le juste, et une carte du petit le normand aussi, pour voir si on est dans le juste aussi. J'ai mon petit livre ici. Évidemment, je ne vais pas tout lire, mais je vais vraiment lire en grandes lignes ce qu'il faut travailler, en fait. D'accord? Parce que moi, mon jeu, je le connais. Donc, mais bon, voilà. C'est toujours bien des fois quand même de relire, de savoir un peu ben, le pourquoi. Alors, donc, dans mon jeu ici, donc j'ai déjà mis mes tas. Dans mon jeu ici, donc il y a le principal, c'est le premier jeu ici, c'est le problème qui nous intéresse. Donc ça va être le premier tas ici. Le deuxième tas, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi je les ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Le deuxième tas, c'est le message ici que nous allons avoir de nos guides, de nos anges gardiens, des personnes que vous avez envie vraiment d'avoir. D'accord? Donc ça va être important pour la suite parce que c'est vraiment des personnes qui vont vous soutenir. C'est des personnes qui vont vous soutenir pour travailler le problème qui nous inquiète ici. Donc, je vais faire un global du fait que on n'a pas confiance en nous. C'est pas anodin. Et puis, ici, nous avons les chakras et le corps subtil. Donc, voir un petit peu 1 ou 2 cartes, pas plus, pour moi. Donc, ça, c'est mon jeu à moi. J'ai ici les saisons. On va un petit peu voir éventuellement avec les saisons, peut-être pendant combien de temps nous allons devoir travailler ce problème. D'accord? Donc, voilà. Là, je vous ai expliqué et je vais pouvoir faire de la place ici et vous montrer. Donc, je vais abaisser et pouvoir vous montrer comment je vais travailler avec mes cartes. Donc, nous allons bien sûr bien mélanger le jeu.
Si vous avez envie de faire des prières, des choses comme ça, vous le faites. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous devez vous protéger, vous sentez que vous devez vous protéger, vous le faites, que c'est des paires de santé, voilà, bon. Mais toute protection est toujours bonne à prendre parce que des fois, on a nos énergies qui sont basses ou on ne sait pas toujours pourquoi, voilà. C'est important peut-être de pouvoir mettre une belle bulle de lumière autour de nous, demander à nos guides, à nos anges gardiens de venir nous aider. Ok, bon voilà, ici moi j'ai quand même déjà des cartes. Donc j'abaisse et je vous montre. Ici, où j'ai deux cartes qui sont tombées, ici. Ok, donc je continue, j'ai encore une question. Donc j'ai une, deux, trois, quatre cartes. D'accord? Alors, donc on rappelle que c'est, je vais m'approcher pour le micro, on rappelle que c'est par rapport à la confiance en soi. Donc la confiance en soi, ici nous allons retourner le jeu. Donc nous avons ici la puissance, l'hérédité, les émotions et la peine. Ben moi déjà, moi ça me parle énormément cette histoire-là. Pourquoi? Parce que de un, nous n'avons pas confiance en nous. Pourquoi? Ben, visiblement, il y a un problème héréditaire ici qui est installé. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas responsable non plus de ce problème. Bon, on est rarement responsable finalement de beaucoup de problèmes, mais bon, voilà. On parle des émotions, donc il y a eu quelque chose d'assez lourd qui s'est passé et on vous demande un petit peu de travailler sur ces émotions. Donc, nous avons déjà donc, la puissance, l'hérédité et les émotions. La puissance aussi, c'est je puise dans mes forces. Donc, quelque part, je suis affaiblie par un problème qui me préoccupe et ça ne me donne pas confiance en moi, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans la quatrième carte? On a la peine. Ok. La peine ici, ben, on va dire, j'accueille la peine. Pourquoi j'ai mis cette carte? Parce que souvent, on ne s'autorise pas à accepter ben, qu'on a de la peine. On minimise le problème qui s'est passé peut-être soit dans notre enfance ou adulte. Donc, on cache nos émotions. C'est pour ça que je mets la main dessus, parce que on va réellement cacher nos émotions parce qu'on dit, allez, on met de côté et on avance. On met de côté et on avance. Ok, moi je suis d'accord avec ça, on met de côté et on avance. En attendant, votre problème, il va revenir dans un autre sens, dans un autre moment. Et dites-vous bien que toute votre vie, vos problèmes vont tourner comme ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un schéma répétitif. Ça va tourner autour de vous. À des moments clés de votre vie, vous avez un blocage. Et c'est ça que on dit, si vous ne travaillez pas réellement sur vos émotions, vous n'allez jamais avancer. Ensuite, pour ne pas la faire trop longue, maintenant vous pouvez prendre le bouquet ici. Bon, je vais peut-être aller voir sur les émotions. Il y en a trois. Voilà. Et ici, ben, il y a tout un texte qui va vous expliquer. Je ne vais pas le lire, mais vous allez pouvoir le lire. Pourquoi il faut lâcher prise? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'émotion? Ici, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle d'émotion? Éventuellement, qu'est-ce qui est refoulé en vous? Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas. Parce qu'il y a des émotions qui sont tellement profondes et qui vous ont tellement fait du mal que même le subconscient ne vous permet pas de vous en rappeler. Ça le rejette complètement et c'est ça qui provoque des peurs, des angoisses, de l'anxiété. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, je vais comptabiliser ici par rapport à mes cartes. Je comptabilise. Ici, j'ai
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 7, 35, 3 et 5. Ouh là là, je ne sais plus compter. Ça fait 8. 3 et 5. On va voir si je ne le mets pas ici. Donc, je vais chercher la carte numéro 8. Je ne la vois pas. Ça, c'est faux, ça. Euh, Elle est sûrement passée sous mon nez. Bon, si vous entendez ronfler, c'est mes chiens, c'est normal. Donc, je cherche la carte numéro 8 et la voici. Et qu'est-ce que je vous disais avec l'hérédité? Ici, c'est quelque chose de familial, généalogique. Nous sommes dans la généalogie ici. Et ça, c'est quand même un sujet très important. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre famille, pour que vous n'ayez pas confiance en vous? Donc, ça veut dire que déjà, il y a un problème qui est installé, déjà de génération en génération. Donc, ça vous donne déjà des pistes. À vous dire, ben, finalement, ben oui, il y a bien quelque chose qui se passe. Je ne saurais pas le corriger seul. Donc, je vais aller voir certaines personnes qui vont aller voir dans ma généalogie. Et si vous êtes thérapeute, vous allez pouvoir aider votre personne, donc la personne qui vient vous consulter, parce que là, on tombe réellement sur un vrai sujet et un vrai problème. OK? Donc, c'est vraiment un problème qui est installé depuis longtemps. Et j'ai envie de dire, euh, ben, ouf, quelque part, ça veut dire que vous n'avez pas vécu quelque chose de trop mauvais dans votre vie. Ensuite, je propose un soutien, des guides, des anges. Alors moi, je vais essayer de parler pour tout le monde éventuellement. Donc, je vais parler d'une mamie, un soutien d'une mamie, ok? Et puis un soutien peut-être d'un ange. Donc, je vais demander à l'ange Michael, qui est l'ange de tout le monde en fait, hein, de tous, un message. Ok? Donc, je prends le message de la mamie. Ah, c'est fou. Donc, le message de la mamie, c'est l'ange Michael. C'est trop fort alors que je demande un message de l'ange Michael. Donc, il n'y a vraiment pas de hasard. Ok? Alors, ben, le message de la mamie, ici, c'est la protection et la création. Ici. Donc, ici, la mamie va vraiment te dire, et là, de nouveau, je vous invite à prendre le livre ici. Donc, nous sommes à la page 15. C'est fou parce que ça vient vraiment ici avec l'ange. Je demande justement à l'ange Michael de venir m'aider et m'appuyer sur ce que je suis en train de faire. Et ben, finalement, il y est deux fois. Alors, ici, il dit protégez-vous de toute personne néfaste, de toute situation difficile et compliquée, de problèmes de santé. Chaque jour est un bonheur de mettre un cercle de lumière autour de nous pour que plus rien ne nous atteigne, nous nuise. Va dans la créativité, c'est bon pour le moral aussi, petit, aussi petit soit-il. Vous vous surprendrez à réaliser de belles choses. Faites-vous confiance, le bonheur est à portée de la main. Donnez avec le cœur, la générosité n'a pas de prix. Donc ici, forcément, c'est vraiment un message ici où votre mamie vient vous soutenir. Ah, parce que si j'ai dit mamie, peut-être que finalement ça vient de son côté. C'est fort possible. Un kinésiologue pourra peut-être éventuellement vous le dire. Bon. Euh, Ici, donc, c'est un premier message. Alors, le deuxième message, ici, c'est un message clé. Il dit de s'isoler, de taper dans le silence. Il dit silence, 8. Prends du repos, le silence t'invite à écouter ton cœur. Donc, il vous invite ici à vraiment écouter
votre cœur, votre ressenti. Peut-être qu'il était temps pour vous de mettre un petit peu les choses à plat en voyant que vous faites du surplace et que vous n'arrivez pas à avancer. Ici, c'est important de pouvoir mettre le doigt sur un problème ici qui est quand même assez proportionnel, puisque à un moment donné, vous tournez en rond, dès que vous voulez faire quelque chose, vous êtes bloqué, ou vous avez peur, vous n'endormez pas. Voilà, il y a un réel problème qui est installé ici. D'accord? Donc voilà, vos deux messages, vous les notez, donc tout noter sur le papier que je vous ai dit ici, ce sera important pour la suite. Ok? Ensuite, je vais voir qu'est-ce que faut-il travailler? Est-ce que nous allons aller dans l'aura subtil ou dans les chakras? Alors ici, bien entendu, je parle d'énergétique. Maintenant, si c'est un problème qui est installé, vous pouvez aller voir aussi un psychologue, un psychiatre, un chaman. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Moi, je vous donne les pistes ici, et c'est à vous de savoir un petit peu, ben, finalement, maintenant, si j'ai le nom de bon kinésiologue, de bon psy, et tout ça, ben, par après, je peux vous donner des noms. Alors, je prends une carte ici et je vais en prendre qu'une seule parce que pour moi, c'est vraiment un problème, la confiance en soi. Et alors, c'est trop comique quand je parle de la confiance en soi parce que la carte qui est retournée ici dans mon jeu, je vois que je m'en rends compte, c'est la confiance. Donc, les cartes sont vraiment avec moi et ont vraiment envie de travailler avec moi sur ce problème de confiance. OK? Et il dit, j'ai confiance en moi. Alors, ici, on va devoir travailler sur l'aura subtile et la racine, euh, le chakra racine. Donc, c'est vraiment l'action. On est dans l'action, c'est je suis. Donc, de nouveau, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais voir ici. Je vais à la carte 24. Ici. Voilà, je l'ai. Et là, vous avez de nouveau un petit texte. D'accord? Je ne vais pas vous lire tout. Je vais juste aller dans le dysfonctionnement. C'est le surmenage, la violence physique, le traumatisme, accident, sport, voiture ou autre. Donc, ça vous donne déjà un indice aussi supplémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous dis ça, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé dans cette peur, dans cette anxiété, dans cette angoisse, dans ce manque de confiance en vous? Ben voilà, ici, c'est vraiment quelque chose à travailler dans l'énergétique et les énergéticiens ou d'autres personnes pourront encore vraiment mieux le travailler peut-être que moi. Ensuite, je vous ai quand même mis des fleurs de bac, ici qui est le vin, le bench et le chicorée. Et la cristallothérapie, c'est les pierres, la métrine, la malachite, l'agate mousse. Donc, ici, j'ai quand même mis plusieurs possibilités pour que vous vous sentiez mieux à la base. Déjà, vous pouvez d'abord commencer avec les fleurs de bac, voir un petit peu comment ça va se passer, comment vous allez vous sentir par rapport à la confiance en vous. Et si vous voyez que ce n'est pas assez, alors vous allez voir quelqu'un. Alors, je vais quand même lire ce petit texte. Je suis sûr, je suis à la terre, je suis pris en charge, je fais partie de ce monde, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis fière de moi, je suis la meilleure ou le meilleur dans mon domaine de la vie. Et ça, je vous invite quand même à écrire cette phrase sur un bout de papier et de le lire autant de fois que vous le voulez. Donc, voilà ici comment je travaille par rapport à mes cartes. L'oracle de guérison de Lisa, si vous voulez l'acheter. Alors, je n'ai pas pour parler du temps. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas, mais j'ai quand même envie de mettre un temps sur ça. Et je vais mettre finalité.
Nous sommes en été. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire ici, avec l'été, bah, c'est peut-être qu'il faut commencer le travail maintenant, parce que c'est un travail fort intéressant. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi, sur ses émotions, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai envie de dire, ben, ça va peut-être être un travail qui va durer 1 an, peu importe. À partir du moment où vous avez commencé ce travail, c'est tout bénéfice pour vous. OK? Alors, j'ai envie de terminer avec mon tarot et voir qu'est-ce qu'il me dit ici. Alors, moi, je n'attends pas toujours que la carte tombe. J'aime bien de choisir moi-même. C'est très important parce qu'on est dans la confiance en soi et on a la lune. Vous voyez, la lune, c'est l'anxiété, c'est la peur, mais c'est aussi une histoire avec la mère, la maman. C'est une histoire ici de... il y a eu beaucoup de tristesse en tout cas, hein. Il y a eu pas mal de tristesse, mais vous avez envie de briller. Et on vous invite à travailler vraiment sur vous pour pouvoir briller. Alors, ici, je prends le petit Lenormand et je prends la carte. Et c'est le lys ici. Et le lys ici, ben, c'est important ici. Pourquoi? Parce que ben, le lys, ça évite vraiment justement au bonheur, à la tranquillité, à se retrouver. Le lys, c'est parce que ici, normalement, le lys, il est blanc. Quelque part, la pureté, la douceur. Ça veut dire que vous allez quand même dans ce brouhaha, dans cette peur, dans ce qui se passe, dans cette discussion, dans votre tête, qui sont des fois parfois compliquées. Vous allez pouvoir vraiment retrouver la paix intérieure. Même si ça prend 1 an, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de pouvoir se retrouver, de pouvoir faire les choses bien, comme, comme vous aimeriez le faire. Donc voilà, ici, moi j'ai terminé de travailler mes cartes, ok? Donc voilà. Donc ici j'ai fini de travailler mes cartes et n'ayez pas peur, j'ai mis mes grosses lunettes, je les adore. Voilà, je ne vois plus rien. Donc voilà, alors ici, comme je vous dis, bilan énergétique, c'est ce que j'ai fait ici. Je note les 5 cartes. Je note donc le tirage que j'ai eu avec le chakra. Je note soit avec qui vous pouvez travailler, soit sophrologie, kinésiologue, psychologue ou autre. Les ressentis après la séance. On fait un petit débrief comme ça. Puis voilà, ici, comment vous pouvez travailler avec l'oracle de guérison de Lisa. Donc, ben, voici le livre qui va avec maintenant, parce que ça fait 2 ans que j'ai mes cartes, mais j'avais jamais fait de livre, et là j'ai fait un livre pour vous expliquer le pourquoi du comment. Ici, il est à 16 €, mais avec les cartes compris, c'est 45 €. L'envoi est gratuit, d'accord? Ensuite, je vais quand même terminer à parler avec mes autres livres ici. J'ai un manuel, j'ai fabriqué le manuel de bien-être de Reiki de kinésiologie selon ma manière. Donc, c'est vraiment un manuel pour débutants à lire. Et voilà, ça va peut-être vous donner envie de faire des stages, de travailler avec les énergies. Il est à 18 €. Euh, le tout nouveau ici, c'est les messagers de nos guides et des anges gardiens. C'est des messages, c'est des recueillements de poèmes, des intentions pour la santé, des prières, des rituels. Ici, j'avais vraiment envie de mettre ça dedans. Il est à 21 €. Voilà.
D'ailleurs, il y a ça, c'est le tome 1 parce qu'il y a un tome 2 qui est en train de se faire. Ici, c'est sur les anges et comment on contacte les anges, qu'est-ce que ça vous apporte, comment on les entend, quels sont les signes. Donc, je suis en train de faire tout ça pour l'instant. Ça viendra petit à petit. Alors, le dernier, enfin le dernier, le deuxième, mais peu importe. Pour moi, c'est important, celui-là aussi. Il fait partie de moi. J'ai mis toute mon âme dedans. C'est moi, peut-être, ici, avec mon chien. Parce que j'ai toujours aimé les animaux, déjà de un. De deux, c'est vrai que je me suis pas vraiment présentée. Il n'y a pas toujours besoin de se présenter et de raconter sa vie. J'ai pas envie de raconter ma vie. Voilà, j'ai mis le minimum acceptable que je peux dire. C'est que j'ai eu une enfance pas très heureuse et que j'ai pu compter que sur mes animaux. Et j'ai dû me construire seule, vraiment seule. Et j'ai fait avec ce que j'ai eu, et j'essaye de m'améliorer le mieux que je peux. Voilà, tout simplement, j'en dirai pas plus. C'est tout. Simplement, les animaux ici, ça me parle énormément. Travailler avec les animaux, c'est important. Voilà, pour l'instant, je ne reçois pas, je ne fais pas et tout. Mais je vous invite, quand vous avez de lire, et peut-être vous aurez de nouveau envie de faire des stages avec quelqu'un, de voir la communication animale, le reiki, voilà, vraiment des choses pour cibler les animaux. Et j'ai aussi envie de pouvoir faire des dons. J'ai commencé à faire un don pour les animaux. Quand je vends des livres, je vais en tout cas chercher activement des personnes en difficulté, des chenilles ou quoi, ou peu importe, des personnes en difficulté. Et quand je vendrai un livre, il y a 1 euro qui ira pour, ben, pour les gens qui s'occupent des animaux. Donc là, je cherche activement, pas trop loin en tout cas, pas quelqu'un qui se dépasse facilement non plus. Mais en visio, je peux discuter et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me tient hyper à cœur de pouvoir aider comme je peux les animaux en tout cas. Alors, vous pouvez trouver mes livres maintenant à partir de hier déjà. euh, Au petit bouquin ici à Erp, 22 rue Neuve à Erp, vous pouvez les trouver là. Il est aussi forcément ici dans le livre en papier, d'accord. Et puis je vais continuer à voir où je peux vendre mes livres. Je les vends moi-même aussi, vous pouvez me contacter sans problème. Donc bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément, je n'arrêterai pas de parler de ça. Voilà, et sachez que moi aussi, j'ai vécu des moments super compliqués, super difficiles. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait énormément de stages. Je suis quelqu'un de très timide. Et c'est pour ça que je fais des visios, enfin oui, des visios comme ça. Je me livre pas facilement autrement, mais petit à petit, ça viendra peut-être avec mes livres. Voilà, c'est une question de confiance. Si vous voulez mon avis, c'est une question de confiance. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Et pensez à vous, soignez-vous, soyez heureux et faites du bien. C'est le plus important. Au revoir tout le monde.